Bien-aimés dans les Seigneurs, nous voici à notre rendez-vous de ce dimanche. Encore une fois, la prédication dominicale, notre rendez-vous qui nous égaye, qui nous donne encore la joie d'affronter une nouvelle semaine. Comme d'habitude, nous le faisons avec beaucoup de foi, beaucoup d'amour et surtout beaucoup de passion. Nous sommes toujours là, prêts à servir l'Éternel et autant de fois que nous nous mettons là pour enseigner, pour partager, pour évangéliser, c'est toujours avec joie que nous pouvons aussi parler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce soir, nous avons un thème qui va nous interpeller tous, un thème qui va nous approcher encore une fois à notre Dieu, qui ne demande que juste d'essayer d'élaguer, c'est-à-dire de faire tomber tout ce qui est défaut en nous pour avancer vers lui. Donc ce soir, nous avons le privilège de partager ce thème qui n'est que un thème qui, des fois, on entend parler de ça, mais c'est tiré dans un chapitre et que nous allons partager ce soir. Voici le thème de ce soir qui est « Ce que l'homme aurait sémé, il le moissonnera. » Ce que l'homme aurait sémé, il le moissonnera. C'est-à-dire, ce que vous faites dans la vie, le résultat, c'est ce que vous attendez. C'est-à-dire que ce que vous faites, c'est ce qui sera le résultat de ce que vous avez fait. Alors, c'est à nous maintenant de choisir. Qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons le bien, nous faisons le mal. Qu'est-ce que nous faisons exactement? Que chacun de nous se pose la question de se dire, oui, qu'est-ce que moi je fais? Tout ce que je fais, est-ce que ça va à l'encontre de la volonté de Dieu, ou je le fais par plaisir, ou je le fais inconsciemment, ou je le fais. Mais le résultat, c'est quoi? C'est de savoir exactement qu'est-ce que nous faisons. Et qu'en est-il du résultat? Le résultat, ça sera quoi? Alors, aujourd'hui, nous allons partager ce thème. Ce que l'homme aurait sémé, il le moissonnera. Voici notre thème de ce soir. Donc, je vous prie de partager encore, d'inviter, s'il le faut, et de faire de sorte que beaucoup de gens, une multitude de personnes profitent de cet enseignement pour aussi s'arranger, se corriger et que ça se sert pour un nettoyage aussi, une purification ou sanctification de notre esprit et de notre corps. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager ce thème. Donc nous commençons par les livres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais lire le livre de Galates 6, versets 7 à 9, qui nous dit en ces termes. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, on commence déjà de prime abord avec ces thèmes, mais plusieurs manières, le Seigneur nous l'a révélé, et plusieurs manières, les prophètes ou les évangélistes ou les apôtres l'ont interprété. Alors, pour ces premiers chapitres de Galates 6, versets 7 à 9, donc, on rentre déjà dans le sujet. Que ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Plusieurs fois, je le dis, je le répète, je dis très souvent à mes frères et sœurs, mes bien-aimés, de faire beaucoup du bien. Si aujourd'hui il y a un jugement,
il faut que si on vous met dans une balance de tout ce que vous avez fait, il va falloir qu'on vous trouve, que ta balance soit beaucoup plus équilibrée du côté du bien que du côté du mal. Alors, si vous faites beaucoup de mal, donc dites-vous qu'à la fin des comptes, vous ne récolterez que le mal. Alors, le résultat du mal, c'est quoi? C'est l'emprisonnement, c'est la mort, il y a beaucoup de choses qui sont négatives là-dedans. Mais si on prend du côté bien, c'est-à-dire que vous avez la prospérité, vous avez le bon-être et puis vous avez la vie éternelle. Donc, ce qui est dit dans ce verset verset 8 de Galates 6, celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Alors, voilà le but de notre thème de ce soir. Et surtout, il va falloir que nous puissions de maintenant comprendre que non, le mal attire toujours le mal. Et le bien attire toujours le bien. Si nous faisons le bien aujourd'hui, nous allons récolter, nous allons moissonner que le bien. Alors, même dans la vie courante, plus vous faites du bien, plus aussi vous allez recevoir du bien. On vous parlera, ah non, c'est un homme gentil, ah c'est un homme bon, c'est quelqu'un de charitable, c'est quelqu'un qui est bien, il s'occupe des autres. Donc, voici, ce témoignage-là peut vous amener beaucoup de bien également. Mais si on vous met maintenant de l'autre côté, on vous dit, ah non, celui-là c'est mauvais, c'est méchant, donc ce type, non, il est redoutable, il est ceci, il est cela. Donc vous allez que les gens même vont vous fuir. Les gens ne s'approcheront pas de vous parce que vous êtes un homme méchant. Mais le bien attire, bien aimé. Le bien attire beaucoup, beaucoup, beaucoup de grâce. Le bien attire beaucoup, beaucoup. Même Dieu, il est là, il est miséricordieux, il est bon, il est compatissant. Et pourquoi? C'est la bonté, c'est l'amour. Alors le bien est aussi, ça fait partie aussi de l'amour que nous avons en soi et envers les autres. Donc le verset Osée 8, verset 7, nous amène dans ce sens aussi pour comprendre maintenant plusieurs façons que les choses peuvent nous arriver et que nous allons prendre maintenant les significations de toutes ces choses-là. Là, c'était la chair et c'était l'esprit. Mais dans le livre de Osée, nous allons voir maintenant comment, de quelle manière aussi, on peut aussi voir la vie. Alléluia. Osée 8, verset 7. La Bible dit, puisqu'ils ont sémé du vent, alléluia, vous avez sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et il y en avait des étrangers, s'il y en avait des étrangers, la dévorerait. Donc, c'est-à-dire, tout ce que vous faites, si ce n'est que du vent, alléluia, c'est des choses futiles, des choses pas bien, au fait. C'est des choses qui ne peuvent pas vous amener à récolter quelque chose de bien. Plus vous attirez les vents, et les vents se transforment en tempête. Vous savez, quand la tempête vient, la tempête balaye tout sur son passage. Donc, c'est-à-dire que tout ce que vous allez faire, même si dans le sens que vous allez dire, parce qu'on parle des fois, les biens mal acquis ne profitent jamais. Je vais parler dans ce sens-là aussi pour dire, les gens qui volent l'argent de l'État, par exemple. Les gens qui volent, je sais pas, qui commettent de meurtres pour s'accaparer des choses des autres. Mais ce sont des biens mal acquis. Donc c'est comme du vent, c'est-à-dire vanité de vanité, tout est vanité. Ce n'est que du vent que nous poursuivons. Alléluia. Et que personne ne peut pas capter les vents. Personne ne peut pas arrêter les vents. Personne ne peut contenir les vents. C'est pour cela tout ce que nous faisons. Il faut que ça soit constant. Alléluia. Il faut que ça soit des choses matérielles ou des souvenirs qui laissent des souvenirs, des empreintes de bien envers les autres, bien-aimés. Alors, la Bible nous parle ici, bien-aimés, de
ce que nous faisons, bien-aimés, comme les vents, nous moissonnerons la tempête. Alléluia. Et si même, alléluia, imaginez que vous êtes en train de cultiver de maïs et tout ça, et que le vent, donc imaginez que vous avez pris le terrain de quelqu'un, et là vous dites, donc, vous allez cultiver, vous allez faire ceci. C'est un bien mal acquis, bien-aimé. Lorsque la tempête viendra, va ravager tout, bien-aimé. Et personne ne pourra, bien-aimé, profiter de cela, même vous-même. Mais s'il y a des étrangers qui sont là, bien-aimés, qui ne connaissent pas l'origine de ton argent, c'est eux qui vont en profiter. Alors, c'est pour cela que nous disons des fois, vous savez, les gens qui volent, qui pillent, qui tout ça, après tout, nous partons tous, nous laissons derrière nous des biens. Alors, ces biens-là profitent toujours, bien-aimés, profitent toujours aux gens qui sont peut-être loin de cet héritage, bien-aimé. Même, je sais pas, les enfants sont proches, mais voici maintenant la famille qui vient, la famille qui ici, et c'est ainsi de suite, ça crée toujours des problèmes. Alors, vous-même, vous n'allez pas profiter, et même vos héritiers ne pourront pas en profiter, en bénéficier même. Jérémie 12, verset 13, la Bible nous parle, toujours dans ce thème. Voilà maintenant que nous avons parlé du vent et nous avons parlé de la tempête. Alors, nous allons parler aussi de tout ce que nous faisons, qui est représenté par du froment. Donc, ils ont sémé du froment et ils moissonneront des épines. Alléluia, alléluia. Ils se sont fatigués sans profit. Ayez honte de ce que vous récoltez par suite de la colère ardente de l'Éternel. Alléluia. Tout ce que nous avons l'habitude de le dire, tout ce que nous faisons se paye ici-bas. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand dans le froment, vous cultivez du froment et vous récoltez des épines. Donc, vous ne pouvez même pas toucher ce que vous avez cultivé. Donc, c'est pour cela que Dieu nous demande toujours de faire des choses toujours dans le bon sens. Donc, il faut toujours capitaliser ce qui est bien en nous pour que nous puissions récolter aussi et avoir, il faut pour que nous ayons le bénéfice, le profit de tout ce que nous faisons. Alors, si nous récoltons et nous pensons faire le mal pour en avoir, je sais pas, devenir riche, sachant que à la fin des comptes, nous allons tout perdre, bien-aimés, et nous n'allons même pas en profiter. Et ce qui nous arrive des fois, nous savons maintenant les conséquences de ce que les gens se précipitent pour s'enrichir. Il y a même qui vont avoir, parce que j'entends parler de ça, des pochettes magiques, des pochettes qui donnent l'argent, ou des serpents qui vomissent l'argent et tout ça. Donc, vous voyez, de toutes ces choses-là, bien-aimés, ça ne paye pas, bien-aimés. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Il y a des gens même qui font de fétiches pour avoir des postes, bien-aimés. Pour avoir une fonction. Ils sacrifient des choses, des gens pour avoir une fonction, bien-aimés. Est-ce que si vous êtes intelligent, est-ce que si vous avez la capacité, est-ce que si vous avez le diplôme qu'il faut pour cette place-là, est-ce qu'on ne pourra pas vous mettre à cette place-là? Bien aimé, nous vivons dans un monde ici où les gens sortent de l'université tout de suite, ils ont des postes, ils ont du travail et tout ça. Mais chez nous, je ne sais pas, je ne comprends pas, chez nous, donc, on vous oblige aujourd'hui, c'est même aussi une situation qui me préoccupe, qui préoccupe aussi quelques-uns qui réfléchissent sur cette problématique. C'est quoi? C'est-à-dire que avant, si vous n'êtes pas dans une loge, donc vous ne pouvez pas obtenir un travail. Donc, vous devez entrer tout d'abord dans la loge et après, vous devenez membre adhérent de cette loge et après on peut vous donner un poste de travail. Vous voyez un peu comment les choses sont tronquées. Donc ce que vous allez faire là,
Vous n'allez pas travailler, même si vous êtes intelligent, vous n'allez pas travailler pour le bien. Vous allez travailler toujours pour le mal. Tout ce que vous ferez, ce n'est que du vent. Tout ce que vous ferez, vous allez récolter que des épines. Donc, essayez un peu d'être correct en vous-même. Si même on vous oblige, bien aimé, d'intégrer, je sais pas, un secte, d'intégrer la loge, et tout ça pour avoir un poste, parce que ça arrive, c'est tout le temps, c'est maintenant fréquent, et cela n'échappe à personne aujourd'hui, tout le monde le sait, que ça se passe comme ça. Alors, mieux vaut, la Bible nous dit, mieux vaut perdre, bien aimé, mieux vaut perdre un bras qui te dérange que de le garder et que tu puisses ne pas entrer au royaume des cieux. Le royaume des cieux pourrait représenter ce qui est bien, dans un endroit où il n'y a que la joie, où il n'y a que le bonheur, là vraiment il y a la paix. Mais contrairement à cela, bien aimé, donc vous perdez. À quoi sert-il à un homme d'amasser beaucoup d'argent et s'il perdait son âme? À quoi ça servirait, bien-aimé, que tu perdes ton âme et que tu perdes tout, bien-aimé? Parce que vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que nous récoltons par le mal, bien-aimé, finit toujours par le mal. Et derrière nous, nous avons aujourd'hui, nous avons beaucoup de témoignages. Tout ce que vous avez acquis par le mal, bien-aimé, derrière tout ça, il y a la tempête, justement, qu'on a parlé ici de la tempête. La tempête vient ravager. Vous allez voir que derrière vous allez tout perdre. Donc, il y aura la ruine totale. Donc, c'est pour cela, bien aimé, il faut toujours penser à ce que les gens ne peuvent pas comprendre et de ne pas entrer dans cette logique des choses. Non, je vais facilement gagner ma vie et je vais embrasser Satan pour régner ou avoir du travail. Or, vous pouvez aussi avoir du travail en priant votre Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui le cherchent. La Bible le dit, la Bible est claire, bien aimé. Personne ne peut dire que non, moi j'ai prié Dieu et Dieu ne m'a pas donné. Donc, Dieu, la Bible, il nous est encore bien spécifié pour dire que non, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, Dieu, il sait là où il va vous placer. Ça peut prendre du temps, mais s'il y a un travail, un lieu convenable, un temps convenable pour vous, cela se réalisera toujours. Il ne faut pas vous fatiguer. Il ne faut pas demander, il ne faut pas chercher à se dire, bon, se décourager. Ça, c'est Satan qui nous amène au découragement. C'est Satan qui nous amène à la peur. C'est Satan qui nous amène au bien facile, bien aimé. Il nous projette des villes, il nous projette des avions, des voitures, et tout ça comme il avait fait avec Jésus. Il a dit, non, tu vas te prosterner devant moi, et si tu te prosternes, moi je vais te donner tout le monde qui m'appartient. Vous voyez un peu. Mais Jésus ne l'a pas accepté. Jésus l'a répondu également, bien aimé, que non, c'est à toi de te prosterner devant moi et dégage d'ailleurs en face de moi. Parce que tu n'es rien. Bien aimé. Donc, il faut des fois dire dégager. On vous amène un esprit qui ne vous convient pas. N'entrez pas là-dedans parce que vous êtes en train de perdre votre âme. Et je vous dis, sincèrement, l'enfer existe. L'enfer, c'est un endroit où il n'y a pas de paix. On peut se dire, bien aimé, que non, parce qu'on ne voit pas. Parce que c'est superficiel. Mais je vais te dire, et ça existe réellement. Il y a un endroit de paix et il y a un endroit de tourment. Ça, par témoignage et par les enseignements, parce que Dieu révèle tout et je te dis réellement que cela existe. Donc il faut déjà, dès maintenant, dès que là, comme nous sommes là, d'éviter, bien aimé, de chercher d'aller dans l'embrasement, bien aimé, parce que là-bas il fait chaud, là-bas il n'y a pas de tranquillité, bien aimé. Donc on va se consacrer, on va se sacrifier pour rien, pour les biens matériels de ce monde. Or, on peut faire du bien, on peut avoir tout ce qu'on veut, sans pour autant, bien aimé, aller voler, casser, tuer. Non, on peut tout avoir, bien aimé. La vie, ce n'est pas seulement être riche. La richesse, ce n'est pas seulement du bien matériel. Mais la richesse qui ne dépasse pas la paix en soi, bien aimé. La paix
la paix des cœurs, bien-aimé. Quand on est libre, on doit, personne ne se tourmente pas, bien-aimé. C'est ça, justement. Mais il y a des gens qui embrassent Satan, qui acceptent l'occultisme, qui acceptent ceci pour avoir tout ce qu'ils ont, bien-aimé. Je ne vous dis pas les dégâts, je ne vous dis pas ce qu'ils endurent. Alors, moi, je voudrais que, bien-aimé, comme tu me suis, comme vous me suivez, je ne veux pas que vous tombiez dans ce piège-là d'accepter les biens faciles. Il faut toujours travailler. La Bible nous dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Travaillez, bien-aimé, et cherchez, vous avez des idées. Travaillez, vous allez voir, bien-aimé, comment vous allez prospérer. Parce que vous êtes honnête, vous êtes bien, vous êtes sincère, vous êtes intègre. Donc Dieu récompense toujours les intègres. C'est pour cela que je vais te dire une chose, bien-aimé. Si aujourd'hui on t'amène, on te demande, oui, tu veux le bien facile, ou il y a des hommes aujourd'hui, il y a des femmes aussi, occultistes, bien-aimés, qui attirent les hommes, qui attirent les femmes, juste pour prendre leur âme, prendre leur chance, leur grâce, tout ça là. Donc, juste tu es attiré par un $100. Puisque tu es attiré par, je sais pas, $2000, 5000, mais ce n'est pas la vie. Tout de suite, bien aimé, tu peux penser, oui, j'ai gagné $2000 parce que je suis sorti avec l'homme, je suis sorti avec cette femme. Mais c'est bien là, tu ne sais pas là où lui, il est en train de s'en procurer. Alors, il faut faire très attention, discerner avant toute chose. Il faut toujours remettre toutes choses entre les saintes mains de l'Éternel. Avant de vous confier à quelqu'un, il faut toujours prendre des précautions, de se dire, moi, je veux bien cet homme-là, mais Dieu révèle-moi qui il est, elle est cette femme. Qu'est-ce que je peux faire? À ce moment-là, tu connaîtras le chemin dans la voie que le Seigneur va tracer pour vous. Donc, je vais te demander, bien-aimé, de faire très attention. La Bible nous révèle aujourd'hui, bien-aimé, toutes ces choses-là. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Romains 13, verset 14? La Bible dit, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Bien-aimé, il ne faut pas utiliser ta chair. Il ne faut pas... Il y a des femmes, hein? Il y a des femmes qui sont belles. Il y a des femmes qui sont belles, mais ils disent que non, moi je suis belle, donc je ne peux pas chercher à travailler. Je ne peux pas faire, je sais pas, un travail honnête. Non, je vais utiliser mon corps, bien aimé, pour avoir ceci, pour avoir cela, pour avoir ceci. Donc, ce sont des convoitises qu'on a. C'est des choses, des besoins faciles que nous cherchons toujours à en avoir. Bien aimé, ta beauté, bien aimé, ta beauté, ce n'est pas pour te prostituer. Ta beauté, ce n'est pas pour te donner, ta donner au premier venu, bien aimé. Tu ne sais pas la personne qui vient. Tu ne sais pas là où peut-être la personne qui passe la nuit avec toi. Tu ne sais pas. Donc, il ne faut pas rencontrer tout le monde dans la vie parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Alors moi je vais te dire, bien aimé, donc il faut faire toujours attention que la convoitise ne nous amène pas par la chair, par notre corps, par l'essence de penser que non, je suis beau, je suis ceci, je suis cela, donc je vais l'utiliser. Bien aimé, ce qui est bien, utilise ton intelligence. Ce qui est bien, utilise ta sagesse pour créer quelque chose honnête, de façon que tu prospères petit à petit. Et tu verras, des bonnes personnes qui ont commencé les commerces, bien aimés, en commençant par des petites choses, et aujourd'hui, on cite, bien aimé, leur nom, parce qu'ils ont prospéré, et puis, en plus, ils ont persévéré dans leur vision du travail. Donc, c'est pour cela, bien aimé, toi aussi, pense à cela, comme dit Jacques 3, verset 18, il dit ceci, « Le fruit de la justice est sémé dans la paix. Par ce qui est, alléluia, je reprends, le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Alléluia. Si tu veux être juste, si tu veux avoir la justice, si tu veux avoir la paix, bien-aimé, il faut que toi-même, tu aies dans ton cœur, le besoin d'avoir la paix en soi.
Il ne faut pas chercher la paix pour toi et embraser ton voisin. Tu vas brûler chez ton voisin, mais tu veux rester en paix chez toi. Quand tu vas brûler chez ton voisin aussi va répliquer. Il va te dire, mais comment courir il se prend? Il me provoque, il vient brûler chez moi, et moi aussi je vais aller brûler sur lui. Donc il n'y aura pas de paix. Mais toi cherche la paix, c'est ce que la Bible nous dit, nous appelle encore plus loin pour nous dire, cherchez la paix avec tout le monde, bien-aimés. Cherchez la paix avec tout le monde. Là où vous êtes, ne cherchez pas des querelles inutiles. Là où vous êtes, ne cherchez pas à avoir de créer de zizanie, ne sois pas quelqu'un qui attire le feu, bien-aimé. Parce que c'est le même feu que tu es en train d'attirer, le même feu que tu es en train d'allumer, c'est le même feu qui vont te brûler finalement après. Donc c'est pour cela, donc il faut chercher, il faut être un homme juste. Donc le fruit de la justice, c'est la paix. Et la paix, cela ne vient que par ceux qui cherchent aussi la paix. Quand tu as la paix, tu ne vas pas voler. Quand tu as la paix, tu ne vas pas, je sais pas, jalouser le bien d'autrui. Tu ne vas pas projeter du mal pour autrui. Tu ne vas pas se faire des choses. Tu ne vas pas dire non, tout ça. Tu ne vas pas créer des problèmes tout autour de toi. Parce que tu n'auras pas la paix. Parce que les autres aussi sont en train de se chamailler. S'ils se posent la question, mais comment? Mais ça se fait comment que nous sommes en train de se chamailler? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, c'est elle qui nous a dit. C'est elle, c'est ça. Donc vous avez sémé la zizanie et vous avez créé le feu. Et c'est les deux personnes-là qui vont se retourner contre toi ou contre vous pour que vous puissiez ne pas non plus avoir la paix. Alors, cherchons la paix, bien-aimés, dans la vie et nous allons voir ce que ça va donner. Proverbe 22, verset 8, nous amène à comprendre aussi ceci. Celui qui sème l'iniquité moissonnera l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaîtra. C'est ce que je venais de dire, bien-aimé. Quand tu es injuste, bien-aimé, quand tu fais que de fautes, quand tu ne fais que de péché, quand tu ne fais que tout ce qui est mauvais, tout ça, bien-aimé, l'iniquité, c'est ça, bien-aimé. Quand tu n'es pas équitable, quand tu es inéquitable, bien-aimé, donc c'est quelqu'un que tu es vraiment, quelqu'un qui sème que la terreur, la désolation. C'est quelqu'un qui cherche des problèmes. Alors, à la fin, comme j'avais dit, bien-aimé, si les gens s'en aperçoivent, toi aussi, tu seras toi-même victime de ton iniquité. Donc, il faut toujours essayer d'être toujours clair et assez que, de façon que tout le monde soit en paix avec vous et que toi aussi, tu sois en paix avec eux. Voilà. Donc, si je reprends encore, bien-aimé, c'est que nous pouvons rappeler encore ici, bien-aimé, on revient dans le livre de Osée 10, verset 13, pour comprendre encore dans ce même thème. Vous avez cultivé le mal. Nous parlons maintenant aujourd'hui du mal. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge. Car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Bien-aimés, cultivez le mal. Donc, en fin de compte, les conséquences, c'est quoi? Vous allez moissonner, bien-aimés, vous allez moissonner l'iniquité et vous allez manger les fruits du mensonge. Car tu as la confiance en ta voix. Donc, dans ta voix, quand toi-même tu penses que non, c'est que je suis en train de faire le mal, bien-aimé. Dis-toi, en fin de compte, bien-aimé, tout ce que nous faisons sur cette terre, se paye ici-bas. Alors, je ne veux pas que durant ta vie, durant que tu es un enfant de Dieu, que tu puisses connaître aussi le mal ou la méchanceté des hommes. Or, quand tu fais du bien, tu n'auras que du bien, bien-aimé. Le bien appelle le bien, bien-aimé. C'est ça, justement, c'est le principe de la vie que nous devons mener sur cette terre des hommes. Dieu ne demande pas mieux. Dieu demande que nous nous aimons les uns les autres. Donc, nous faisons aussi partie de ces gens que Dieu nous recommande d'aller faire le bien, d'aller conseiller, d'aller dire aux autres ce que vous faites, ce n'est pas bon. Et il faut essayer de ramener toujours les gens dans le bon chemin. Même si, bien entendu, bon, les gens font des choses deux fois par contrainte. Ils sont obligés, bien aimés. Et Dieu n'a pas rejeté le mauvais. Car il a dit,
Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont bien ou ceux qui sont bons, mais je suis venu pour ceux qui sont mauvais, bien-aimés. C'est pour cela que Dieu s'épanche à ceux qui sont mauvais pour les ramener à lui. Alors toi qui penses que toi tu es mauvais, tu fais de mauvaises choses, essaye toi-même de prendre la décision de dire que non, je lâche, je laisse, je veux maintenant accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et je vais aussi me conformer à sa parole qui me demande d'aimer moi-même et d'aimer les autres. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne peux pas accepter qu'on te fasse le mal que toi tu fais aux autres. C'est ça justement le principe de la vie. Donc, soyons toujours humbles, soyons toujours conscients de ce que nous faisons pour que nous ne puissions pas tomber, bien aimés, dans le contraire de ce que nous espérons. Parce que nous disons, ouais, non, je fais ceci, je fais cela, je fais... Oui, tu penses que cela était bien pour toi, mais pourtant, aux yeux de l'Éternel, ce ne serait pas bon. Alors, la récompense, bien aimé, pour toi, ce ne serait que, bien aimé, le rejet. Si les hommes te rejettent, Dieu aussi va te rejeter. C'est pour cela, c'est maintenant, bien aimé, de consacrer votre vie à accepter Jésus-Christ et de vivre selon ce qu'il nous demande. L'amour et l'amour. Donc, ne faites pas du mal aux gens pour rien. Soyez juste, bien-aimé. Si tu te regardes toi-même, tu te poses la question, le mal que je suis en train à l'autre, est-ce que si on me faisait le même mal, est-ce que je me sentirais bien? Alors, si ta réponse est que non, c'est négatif, donc ne faites pas de mal aux autres. Voilà ce que la Bible nous recommande, bien-aimés. Nous allons vers la fin de ces prédications de ce soir pour que nous puissions aujourd'hui prier pour ce qui nous attache aujourd'hui. Donc, avant de nous coucher, nous allons faire la prière de nous dire, oui Seigneur, je sais que je fais ceci, je fais cela. Tu récoltes tout ça, tout ce que tu as fait, tu te sens que non, tu es fautif, tu as mal agi, tu as fait ceci, tu demandes pardon à l'Éternel, bien-aimé. Demande pardon à l'Éternel et aussi, demandez aussi pardon à ceux qui t'ont offensé. C'est comme ça, et la Bible nous dit, donc, pardonne-nous nos offenses et pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est pour cela, bien-aimé, aujourd'hui, je t'amène à ce que tu puisses comprendre bien des choses qui est vraiment dans la joie du peuple de Dieu. Voici dans le livre de Psaume 126, versets 5 à 6, qui est dit, je prends juste le verset 5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec l'allégresse. » Donc, et après, le verset 6 qui nous parle, ils reviendront toujours, bien aimés, avec des chants de joie. C'est-à-dire, quand tu pleures là, bien aimé, aujourd'hui, je ne sais pas de quelle situation que tu es en train de traverser. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle est la situation, qu'est-ce qui t'accable aujourd'hui, quel est ton problème, quel est le sujet de la prière ce soir que tu vas faire, bien-aimé. Mais ton sujet, bien-aimé, Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Alors, c'est pour cela que tu vas toi-même sortir de ton enfermement. Tu vas te dire, oui, mais comment je me comporte ainsi, comment je n'ai pas la souplesse, comment je n'ai pas l'esprit éveillé, comment je fais des choses que je pense que non, parce qu'il y en a d'autres personnes qui pensent que non, ils sont imbus d'eux-mêmes, en fait. Ils sont imbus d'eux-mêmes et ils pensent que ce qu'ils font, donc ils ne doivent à personne. Or, si tu ne dois pas aux hommes, mais tu dois quand même à Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, bien-aimé, je veux que tu puisses comprendre, bien-aimé, que les choses que nous faisons, bien-aimé, donc nous devons absolument, bien-aimé, si nous les faisons avec larmes, avec plaisir, nous allons récolter le même résultat avec joie. C'est pour cela que je veux que tu puisses comprendre dès ce soir de faire le bien pour récolter aussi le bien. De vivre, de parler. Et tu peux devenir juste... Il y a des gens qui ont une mission, bien aimée, d'être des intercesseurs.
Tu peux être un intercesseur pour les autres, bien-aimés. Tu peux être un intercesseur pour ton pays. Tu peux être intercesseur pour les gens, que les gens vivent mieux, bien-aimés. Tu peux demander à Dieu juste pour les autres. Il faut que, non, je vois cette communauté, je vois ceci, je vois cela. Et Dieu prend soin, Dieu pardonne, tout ça. Ça, ce sont aussi des démarches que nous devons aussi avoir. Comme la Bible, ici, nous enseigne dans le livre d'Ecclésiaste 11, verset 6, qui nous ramène à dire ceci. Dès le matin, sème ta sémence. Alléluia. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou l'un ou l'autre sont également bons. Donc, c'est-à-dire que le matin, quand tu commences déjà à faire le bien, les soirs aussi, parce qu'il y en a d'autres personnes qui, le matin, je fais ceci, et les soirs, ils se disent, oh non, je suis fatigué. Réponds-moi, non, tu lui demandes un service, dis non, je suis fatigué. Oh non, je ne sais pas. Oh, il fait nuit, il fait ceci. Si tu fais le bien le matin, les soirs aussi fais la même chose. Je dis, ne fais pas la différence entre les temps, ne fais pas la différence entre les circonstances. Sois toujours stable, sois toujours là, vraiment lunatique, sois quelqu'un qui ne change pas de décisions comme le temps, comme la voix, où tu deviens carrément bipolaire. Tu deviens bipolaire parce que tu ne sais pas où aujourd'hui tu es bien, ou tu n'es pas bien. Donc, tu ne sais même pas. Mais quel est cet esprit qui t'amène à la bipolarité? Quel est cet esprit-là qui t'amène à changer de comportement, d'attitude? Comme ça, tout à l'heure, tu étais bon. Tout à l'heure, tu deviens mauvais. Maintenant, il faut prier que Dieu garde le bon côté de toi. Que le mauvais côté sorte de toi. Parte cet esprit-là qui t'amène à faire, qui te donne les passions d'être mauvais, sorte de ta vie, sorte de ton corps, car tu as toi-même le pouvoir de chasser les démons et les serpents, de chasser tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire non, moi je prends autorité sur toute chose qui est négative dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que je vive dans cet état de choses. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez faire les prières, vous allez voir que toutes ces choses-là vont tomber, et après, l'intelligence, la sagesse va arriver pour dire, ah, autrefois je faisais ceci, je ne me rendais pas compte que c'était pas mauvais. Parce que vous vous êtes pris dans le piège de se dire que non, ben, tout passe, tout est là, tout est facile, et personne ne me dira, personne ne peut me corriger. Mais je dis, au dernier temps, tous, nous allons passer devant un tribunal. Alors, ce tribunal-là va nous sortir le livre de vie et il va nous rappeler tout ce que nous avons fait dans la vie. Donc, dès maintenant, Dieu de compassion, Dieu miséricordieux, Dieu qui pardonne, peut te pardonner maintenant, puisque tu es encore en vie, tu peux encore reconnaître tes fautes, tes iniquités pour recevoir ces pardons. Alors, en ce moment-là, cherche aussi à être bien avec tout le monde. Ta vie, c'est ta vie. La vie des autres, ce n'est pas ta vie. L'autre s'est acheté une voiture. Tu ne sais même pas comment il a acheté ou elle a acheté la voiture. Tu ne sais même pas. Donc, toi, contente-toi de ta vie, bien-aimé. Contente-toi de ce que toi tu peux avoir. Contente-toi de ce que tu as, bien-aimé. Ne vois pas, n'aie pas de gros yeux pour les autres, bien-aimé. Toi, c'est toi. Tu as une valeur. Tu as de la valeur, bien-aimé. Dans ce que tu es là, dis-toi, il y en a d'autres personnes qui t'apprécient comme tu es. Donc ne cherche pas, bien-aimé, ne sois pas complexé de te dire que non, moi, je manque ceci. Non, tu as toujours quelque chose. Il y a des gens, bien-aimés, oh my God. Je me souviens encore, bien-aimé, quand on était encore petit, bien-aimé, il y avait de mes frères, des sœurs, bien-aimés, qui n'avaient que peut-être un pantalon pour l'uniforme, un seul pantalon et une seule chemise pour aller à l'école. Mais ce n'était pas, bien-aimé, sa préoccupation, ce n'était pas l'uniforme, mais sa préoccupation, c'était de réussir à l'école. Donc, c'est-à-dire qu'il mettait ces pantalons-là pendant 3 jours. Quand la chemise se salissait parce que avec
avec la colle, tout ça, les chemises blanches, bien aimé. Qu'est-ce qu'il faisait? Quand on sort de l'école, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lave son pantalon, il lave sa chemise. Et ça s'est poursuivi comme ça. Tu vois des brillants hommes, bien aimés, des intellectuels, les gens qui ont brillé dans leur scolarité, bien aimé, ce sont des gens, de fois, qui ont eu du mal à aller jusqu'au bout. Mais par la ténacité, par la persévérance, et des fois, ils se sont laissés les luxes, bien aimé. Ils n'ont pas cherché à avoir les luxes, mais ils se sont dit, mon objectif, ce n'est pas qu'on me voie que non, je suis bien habillé, mais qu'on me voie sortir de cette école et pour trouver du travail. Il y a comme ça, bien aimé. Ne pense pas, c'est que toi tu peux avoir facilement et l'autre personne ne peut l'avoir aussi facilement. Donc chacun a son degré pour réussir dans la vie. Alors contente-toi de ce que tu as, bien aimé. Contente-toi de ce que tu peux faire. Ne cherche pas, ne copie pas. Si tu copies, copie dans les bons. Mais ne copie pas dans le mal, parce que le mal va t'amener dans les trous. Et tout ce que tu feras, comme on dit, vanité de vanité, tout est vanité. Tout se paye ici-bas. Donc la Bible nous parle ainsi dans le livre de 2 Pierre 2, verset 12. Écoutez bien. Mais eux, semblables à des brutes, qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Voici ce que la Bible nous parle, bien-aimés. Oh my God. Donc la Bible parle tellement bien et quand on vous explique certaines choses tellement bien, et vous allez comprendre que tout ce que nous faisons, bien-aimés, il y a des gens qui sont des brutes. Il y a des gens qui s'adonnent à faire le mal. Et ils trouvent ça, c'est naturel. C'est leur façon d'être, bien-aimés. Mais naturellement, naturel, comme vous dit, bien-aimé, tu ne sais pas que non, l'esprit qui t'amène, qui t'anime là, à faire le mal, l'esprit qui t'amène à être toujours contre les autres, c'est l'esprit là, cet esprit là, bien-aimé. Tu peux vivre longtemps, hein. Ne dis pas que non, puisque tu fais le mal, tu vas mourir tout de suite. Non, tu peux vivre longtemps aussi. Mais ta fin, je t'assure, ta fin sera désastreuse. Ta fin aura beaucoup de lourdes conséquences, bien-aimés. Ta fin n'aura pas de paix. Donc tu vas commencer à souffrir. Tu vas tomber malade. Tu vas, je sais pas, il y a des choses qui vont se passer dans ta vie que tu ne vas pas supporter jusqu'à ta mort. Pour voir que non, tu vas payer un à un de mal que tu as fait. Donc parce que tu as été toi aussi, parce que tu as voulu cet état de choses, tu as voulu cet état de comportement et tu es appelé, tu es déjà prise, bien-aimé. Donc tu es déjà pris ou tu es déjà détruite ou tu es déjà détruit, déjà à l'avance. Donc ta fin, bien-aimé, t'attends. Ta fin sera désastreuse. Alors, évite cela, bien-aimé. Quand tu penses que non, oui, moi je m'adonne trop j'ai un penchant, bien-aimé, de faire le mal et que je trouve que c'est normal. Ce n'est pas normal. Alors, penche-toi sur ça. Prie pour ça, pour que Dieu enlève ses penchants, enlève cette envie, enlève ses besoins, bien-aimé, de faire le mal aux autres ou de te faire toi-même le mal. Alors, voici comment Satan nous attire, bien-aimés, à commettre beaucoup de choses inconsciemment. Alors, l'inconscience ne peut que être enlevée par la parole qui nous amène à bien comprendre et à discerner la parole et d'en échapper pour ne pas tomber dans les pièges du mal. Donc, nous allons encore enchaîner avec 2 Pierre et l'avant-dernier chapitre, 2 Pierre 2, versets 19 à 22. Voici la Bible comme il dit. Ils leur promettent la liberté, mais quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Oh my God. Tu es là, tu promets aux gens, je vais faire ceci, je vais assouvir vos peines, bien-aimés. Je vais ceci.
tu as une autorité, tu es une autorité, ou tu as une autorité, bien-aimé, de changer la vie des gens. Mais toi qui n'as que des promesses, il n'y a que des mensonges, il n'y a que ceci, c'est là, bien-aimé. Tu penses que quand tu te mets tout dans cet état des choses, bien-aimé, tu promets les choses que tu ne réalises pas. La Bible t'amène à comprendre. Dieu dit ceci, ne promettez pas à Dieu, bien-aimé, une chose que vous ne pouvez pas réaliser. Donc, il faut toujours être réaliste. Si je promets, donc je dois réaliser. Quand tu ne peux pas réaliser, ne promets pas. Sois toujours dans la vérité. N'entre pas dans les mensonges. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Quand tu commences à mentir, dis-toi que non, tu sers le diable, tu ne sers pas Dieu. Alors, écarte du mensonge, bien-aimé, pour être vrai. N'anticipe pas, ne fais pas des choses, bien-aimé, que tu ne peux pas réaliser. Ne promettez pas, parce que quand tu promets, tu donnes de l'espoir, de l'espérance aux gens. Mais quand, bien-aimé, tu ne réalises pas, c'est la déception totale. Il y en a d'autres personnes qui meurent. Alors, leur sang, oh my God, leur sang, bien-aimé, vont couler sur toi. Donc, c'est pour cela que je vais te dire, bien-aimé, sois toujours quelque chose de correct. Sois intègre. Quand tu dis une chose, réalise. Quand tu promets, réalise. Quand tu dis oui, ce n'est pas un non qui suivra, bien-aimé. Car la Bible nous parle en ces termes aussi. La Bible nous dit que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Alors, ne fais pas là justement par compassion. Ne fais pas là jamais pour plaire aux gens, bien-aimés. Parce que les gens, ça donne, bien-aimé. La Bible dit ça donne. Bien-aimé, les gens prennent le mensonge, les promesses, bien-aimé, pour un instrument, bien-aimé, de se dire, moi, je vais mentir, comme ça. Donc, comme ça, tu te mets à mentir. Comme ça, tu te mets à promettre. Mais tu ne sais pas que tu ne vas pas le réaliser. Mais tu promets, bien-aimé. Quand tu promets, réalise. Quand tu ne peux pas, ne dis pas à l'autre, non, je vais te donner l'argent pour aller demain à l'hôpital. Bien-aimé. Mais je vais vous donner un témoignage, bien-aimé, vite fait, pour dire. Il y avait un frère qui était avec nous ici, bien-aimé. Ce frère-là, il avait toujours, il avait un comportement, bien-aimé, un peu bizarre. C'est un aventurier, bien-aimé, pour dire. Ou escroc, bien-aimé, pour dire cela. Et il avait ces comportements. Alors, une fois, il allait à Kinshasa. On lui a donné les médicaments et l'argent. Parce que c'était urgent. Il y avait quelqu'un qui était malade. Donc, lui devait amener l'argent et les médicaments pour soigner la personne. Il arrive à Kinshasa, il dépense tout déjà l'argent qu'on lui a donné, qu'on lui a confié, et il a gardé les médicaments. Quelques temps après, bien aimé, je ne sais pas, 2 semaines après, il va à la famille pour dire que non, je suis arrivé à Kinshasa, bon, j'avais des médicaments et l'argent pour donner. Mais non, la personne, elle est morte depuis. Voici maintenant, bien-aimé, je vais te dire, je ne sais pas, peut-être que c'est le prix du péché, ce frère-là que je parle aujourd'hui, lui aussi, il est mort. Il est mort aussi, il y a longtemps qu'il est mort. Voilà, quelques temps après, lui aussi, parce que vous voyez le péché, quand tu es responsable de la mort d'une personne, dis-toi que son sang réclamera, bien-aimé, justice. Alors, si son sang est vraiment un sang pur, dis-toi que tu vas récolter vraiment la tempête. Alors, je te jure, et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je te le dis, bien-aimé, je te convie à être bon, à être juste envers toi-même. Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Ne promettez pas pour plaire à l'autre. Ne promettez pas pour plaire aux gens, bien-aimés. Quand tu promets, réalise. Soit et la capacité de réaliser. Il y en a d'autres personnes qui ont l'argent, mais il ne veut pas te donner. Mais il va te promettre. Mais il a quand même l'argent. Vous allez entendre parler de cette personne. Oh, il était dans une boîte. Il avait ceci. Il avait cela. Il avait ceci. Donc, le matu vu. Il était partout pour dépenser cet argent. Mais, toi qui étais vraiment dans la souffrance, toi qui étais vraiment dans les besoins, il ne va pas te donner. Alors, ne te pose pas la question de te dire non, pourquoi il ne m'a pas donné? Dieu t'a épargné, bien-aimé. Dieu t'a épargné de beaucoup de choses.
quand une personne te promet et que tu vois que cette personne-là dépense l'argent, même plus de ce qu'il devait te donner, par rapport, parce qu'il a accepté de te donner, et il ne te donne pas, dis-toi que son argent-là n'est pas, c'est pas de l'argent correct. Donc, il y a quelque chose. Lui-même, il sait là où il s'en procure. Donc, ne t'en fais pas, suis ton chemin, change de cap, pense autrement à résoudre ton problème. Ne t'attarde plus à espérer d'avoir quelque chose de cette personne. Il y a de ces gens comme ça. On observe, bien aimé, en tant que serviteur de Dieu, j'ai rencontré des gens, je sais, il y a des gens, bien aimés, il peut te payer à manger, il peut te donner, il peut t'amener en boîte, il peut t'amener dans des restaurants, il peut t'acheter des habits, mais il ne va pas te donner son argent, bien aimé dans le Seigneur. Il ne va pas te donner ton argent. Son argent, non, il ne te donne pas. Donc, ne te pose pas de questions. Dis-toi tout simplement son argent là, son attitude là, cet esprit là, qui le prive, bien aimé, de ne pas me donner l'argent. Parce que si on convertit, peut-être il t'achète un costume à 1000 €, bien aimé. Il préfère te donner le costume à 1000 € que de te donner 1000 €. Vous voyez un peu le genre de personnes. Ils sont comme ça. Ne te préoccupe pas. Ne trouve pas que c'est là. Non, ne sois pas non plus captivé par le bien matériel. Mais essaye de penser et de voir réellement ce que cet homme l'a fait, bien-aimé. Ce que cette femme l'a fait. Est-ce que, bien-aimé, cela est juste? Si ce n'est pas juste, écarte-toi. Bien-aimé, écarte-toi. Tu n'auras pas récompense, tu n'auras pas profit. Donc, bien entendu, lui-même, il sait ce qu'il fait. Quand il te donne, il t'achète ceci, il fait ceci. Non, bien aimé, ce n'est pas ça la vie. Quand tu promets, réalise. Quand tu ne peux pas, ne promettez pas. Que Dieu te bénisse là où tu es. Alors, dans le livre de 2 Pierre 2, 19 à 22, c'est que je venais de lire, ils leur promettent la liberté. Quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Vous comprenez? Eux-mêmes, ils sont esclaves de la corruption. C'est-à-dire qu'ils ont déjà vendu leur âme. Mais ils te promettent à toi, bien aimé, la liberté. Mais eux-mêmes, ils sont captifs là où ils ont donné déjà leur âme. Ils ont déjà donné leur bien, leur corps. Ils se sont déjà vendus à Satan. Mais ils n'auront que des promesses. Ils ne réaliseront pas ce qu'ils vont faire parce que c'est leur langage. Ils vont promettre mais ils ne vont pas réaliser. Alors dites-vous, ne vous attardez pas quand vous voyez ce genre de personnes. Alors dites-vous que non, ce type-là n'est pas bien. Ce type-là n'est pas correct. Alors passez votre chemin et pensez à autre chose, bien-aimé. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Alléluia. Oh my God. Je reprends encore. Chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Si cette personne-là est esclave, si cette personne est déjà corrompue, bien aimé, donc il est esclave dans ses liens, dans ses pactes. Alors, quand il pense que non, moi, c'est durement bien aimé parce que c'est pénible. Hein. Il y a des gens qui vont dormir dans des cimetières. Il y a des gens qui font vraiment des choses bizarres pour avoir l'argent. C'est parce que Satan est comme ça. Plus il t'attache, plus il te met dans des difficultés. Il veut prendre maintenant ton âme. Bien aimé, jusqu'à ce que tu ne pourras pas réaliser ce qu'il te demande, il prend ton âme. Et ces gens-là aussi, ils ont aussi, bien aimé, parce que puisqu'ils sont en captivité, puisqu'ils sont prisonniers de leur pacte, il ne va pas te donner de l'argent, mais il va te promettre, bien aimé. Ils vont faire des choses dans ce que de t'attirer aussi à l'argent et enfin au bien matériel. Pour dire que non, vous savez, moi je peux t'acheter une maison, je peux t'acheter une voiture, hein, je peux te faire ceci. Hein. Non, pour que toi aussi, tu lui poses la question, mais comment tu fais, bien aimé? Comment tu fais? Tu veux aussi être ça. Si tu es attiré déjà par ces biens, il t'aura facilement.
Bien-aimé. C'est pour ça qu'il faut faire attention, bien-aimé, attention aux premiers venus, aux amis. Donc, chacun est captif, comme il dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé en lui. Bien-aimé. C'est ça justement. Soit si tu ne connais pas toutes ces choses-là, n'y va pas. Et n'entre pas dedans, comme je l'avais dit au début. Alors, en effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connue du saint commandement qui leur a été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truite l'avait s'est vautrée dans le bourbier. Donc, c'est-à-dire que il y a certaines personnes qui ont commencé par exemple, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et à force de prier, j'avais dit ici, Dieu donne au temps convenable. Tu peux ne pas recevoir aujourd'hui, mais dis-toi que tu vas toujours recevoir. Et plus le temps passe, plus tu t'approches à ce que tu as demandé à Dieu. Donc, il faut toujours, bien aimé, Dieu ne donne pas quelque chose que toi-même tu considères que c'est quelque chose, c'est cette chose-là que si je l'ai, c'est une valeur. Si je l'ai, ça va changer ma vie. Si je l'ai, je vais aussi aider les autres. Si tu promets aussi à Dieu, si tu me donnes ça, moi aussi, je vais faire ceci pour toi. Donc, c'est des choses de valeur. Quand tu prends toujours une chose, prends aussi la valeur de la chose que Dieu te donne. Alors, ne prends pas, ne banalise pas les choses, ne pense pas que ce que tu reçois n'a pas de valeur. C'est pour cela qu'il dit, et tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, tu es engagé maintenant à vivre correctement, à avoir de l'amour, à marcher correctement, mais à force de la vie. Parce que les gens vont te dire, oh mais toi tu pries, depuis longtemps tu as commencé à prier, mais il n'y a rien, ta vie ne change pas. Mais ils ne sont pas des dieux, bien-aimés. Ils ne sont pas des dieux. La personne qui te parle comme ça, dis-toi, c'est un suspect pour ta vie. Cette personne-là ne te veut pas du bien. Il viendra te dire, non, écoute, moi j'ai des solutions. Moi, je peux t'amener quelque part. Moi, je veux ceci. Donc, si tu succombes, Seigneur, à cette tentation, dis-toi, bien-aimé, ta situation deviendra encore pire. Comme la Bible le dit, bien-aimé. Donc, c'est comme quelqu'un qui a rejeté le mal, qui s'est lavé et va encore rentrer encore dans la saleté. Donc, voyez un peu dans la souillure, comme la Bible le dit ici, bien-aimé, donc ton cas deviendra encore pire. Donc, tu vas vivre des moments très, très difficiles dans ta vie. Mieux vaut, bien-aimé, continuer à persévérer dans la prière, continuer à avoir la foi. Ce que tu as demandé, ce que tu espères, Dieu le réalisera. Car il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui... oh my God. Il dit, je suis le rémunérateur de ceux qui m'aiment, de ceux qui me servent, de ceux qui me suivent, bien-aimé. Quand tu suis Jésus, quand tu aimes Jésus, oh my God, celui-là, bien-aimé, ne t'abandonnera jamais et ne te délaissera. Il va te donner ce dont ton cœur désire. C'est pour cela, bien-aimé, je t'appelle aujourd'hui, bien-aimé, de comprendre une chose qui est vraie. Et nous finissons par Apocalypse 22, verset 11, qui nous dit, ces versets qui nous amènent, bien-aimés, à comprendre que toutes choses que nous faisons, bien-aimés, ne dépendent que de la volonté de Dieu. Donc, la Bible parle ici, bien-aimés, pour dire que celui qui est injuste soit encore injuste. Oh my God! Quelle punition! Oh my God! Que celui qui est souillé s'essuie encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc, c'est un choix.
Je parlais, bien-aimé, pour changer le cœur de quelqu'un. Je parlais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de notre Dieu, pour que quelqu'un change son comportement. Pour que quelqu'un comprenne que le mal n'attire que le mal. On ne peut pas toujours faire le mal pour espérer le bien, bien-aimé. À la fin de compte, nous allons récolter que le mal. C'est pour cela, aujourd'hui, je te mets dans un dilemme, je te mets entre deux voies, je te mets entre deux chemins pour choisir lequel est bien, bien-aimé, et bon pour toi. Donc, tu veux être injuste, c'est toi, ça ne te regarde toi, bien-aimé. Tu veux être souillé, ça te regarde toi. Et tu veux être toujours quelqu'un de méchant, ça ne te regarde que toi. Alors moi, je te conseille d'être quelqu'un qui sait laver, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui a de l'amour, quelqu'un qui est juste, quelqu'un qui est sanctifié, quelqu'un qui est bien. Et voilà pourquoi nous allons dire que ce soir, notre prière sera que le Seigneur nous donne la force de casser tout ce qui est mauvais à nous et de casser aussi tout esprit maléfique, diabolique, tout esprit des mondes des ténèbres qui nous amène à la pratique du mal. Que Jésus-Christ prenne notre vie en charge, que Jésus-Christ devienne le centre d'intérêt de notre vie pour que nous puissions prospérer allègrement dans la joie, dans l'amour de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde pour cette semaine, pour cette nouvelle semaine qui va commencer demain lundi. Bien-aimé, c'est cette semaine-là que je dis à quelqu'un que Dieu va te donner quelque chose justement parce que tu as beaucoup entendu et que cette chose-là arrive. Ne désespère pas, ne pense pas que non, les conseils que tu as entendus, bien-aimé, va te changer, va te dérouter du bon chemin que tu as pris. Espère toujours que Dieu va te donner au bon moment, que ce moment convenable est arrivé pour toi et tu vas recevoir ce dont ton cœur désire. Depuis toujours, tu as espéré et aujourd'hui, tu vas les recevoir. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse et je vous dis encore une fois, nous allons nous séparer pour nous retrouver encore le dimanche prochain à la même heure et au même endroit. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse encore. Je vous aime.